Salut tout le monde. Bon, et nous voilà le mercredi 21 juillet. Nous sommes presque prêts. Nous allons nous mettre sur le départ bientôt pour notre première journée de randonnée pour les Quirando. Nous venons de passer une très bonne nuit bien reposante aux attelages de Villandry avec un super accueil. On remercie très chaleureusement Daniel et Fanny pour leur accueil. Kaline a très bien dormi aussi, elle est à l'ombre. Je vais la préparer gentiment et puis on va y aller. Une petite étape aujourd'hui puisqu'on n'a que 18 km à faire, mais c'est une mise en jambe et c'est très bien comme ça. Donc voilà, et écoutez, on se retrouve plus tard pour la suite. Bon, et nous voilà fin prête. On n'a plus qu'à partir. On a trop hâte. Et Kaline est toute mignonne. Je suis très impressionnée par son calme. C'est comme à la maison. Nous arrivons à Azéverdon. C'était ta première journée de randonnée avec Kaline dans le cadre de cette équirando. Que retiens-tu? Que c'était top. Je suis aussi très contente parce que le GR passait bien tout du long, donc c'était parfait. Pas de mauvaise surprise en chemin? Non, là, le GR était très roulant et ouais, c'était top. Ok. Alors ensuite c'est plutôt des questions organisationnelles et techniques, on va dire. Les gens se posent beaucoup de questions sur comment tu fais pour... qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cette équirando, quoi. Alors, as-tu acheté de nouvelles baskets pour ta jument?
enfin plus précisément a-t-elle de nouveaux fers? Alors, j'ai fait le choix d'éviter au maximum de lui mettre des fers parce que pour moi ça va contre nature du cheval et voilà. Après je suis pas du tout, j'ai pas d'avis extrémiste contre le fer, pour le fer ou contre le fer. Je l'ai ferrée l'été dernier parce qu'elle était dans sa phase d'apprentissage et maintenant voilà, c'est ce que c'est que d'avoir à faire, mais elle défère tout le temps parce qu'elle se marche dessus et donc voilà, donc c'était pénible. Et donc j'ai fait le choix de partir avec une paire d'hipposandales pour les antérieurs, donc à voir ce que ça va donner. J'ai pris 2 mois pour choisir cette paire d'hipposandales pour être sûre que ça ne tourne pas, que ce soit les bonnes mesures, que ça tienne sur la distance, etc. Donc voilà, je fais le test, je prends le risque. Maintenant, si je m'aperçois que ça ne va pas, que la corne au postérieur éclate ou que sais-je encore, je n'exclus pas de devoir appeler un maréchal en route pour coller une paire de fer pour la fin du voyage. Ok, bah du coup ça répond à la prochaine question qui était comment fais-tu si Kaline a un problème de fer? Et on a des super outils qui s'appellent les téléphones portables où il y a tout l'internet dessus, même au milieu des chemins on a bien souvent la 4G, donc ça c'est quand même un outil formidable et il faut savoir s'en servir à bon escient, mais pas de souci, on trouvera de quoi se dépanner même si ça nous retarde une journée ou quoi que ce soit, on trouvera toujours moyen de se faire dépanner. Cool. Alors pareil, on tourne toujours autour de Kaline et l'organisation que nécessite en fait de transporter un cheval. Elle attire les foules, Kaline. Ouais. Comment as-tu prévu de nourrir Kaline pendant ce voyage? As-tu réservé des restaurants? Ah non, j'ai pas de réservé restaurant pour Kaline, mais j'ai prévu que le voyage la fasse maigrir un peu. Non, là, comme j'ai la chance d'avoir Fanny avec moi, j'ai quand même cédé. J'ai pris un petit seau de quelques litres de floconnés pour Dame Kaline. Elle vient d'ailleurs de s'empiffrer d'une petite ration ce soir qui lui fait du bien au moral et puis qui lui donnera un petit peu d'énergie pour demain, puisque on dit toujours que c'est la ration de la veille qui fait marcher le cheval. Donc voilà, après il y a de l'herbe et puis on avisera en cours de route s'il se passe quoi que ce soit. Alors quelle distance maximale par jour peut faire Kaline au pas? Oh, au pas, alors elle pourrait faire 40 km, mais ce serait des très longues étapes. As-tu dû modifier son régime alimentaire avant l'équirando et pendant? Alors avant l'équirando, oui et non, je lui ai mis un panier pour la restreindre au niveau de l'ingestion de l'herbe, pour pas qu'elle ne grossisse trop. Maintenant ça marche si on leur fait faire aussi du sport en parallèle, hein. C'est comme nous, un régime ça fonctionne si on fait du sport. Néanmoins ça aide et malgré le panier elle arrive tout à fait à manger, donc elle n'avait pas perdu tant de poids, même si ça aide quand même. Maintenant voilà, c'est pour qu'elle soit mieux dans son corps et que ça n'engendre pas de maladie, mais voilà, c'est et pendant la rando non, j'ai pas changé son régime alimentaire, de toute façon sinon elle mange pas, alors même l'hiver je lui donne pas à manger. Donc elle est maltraitée. Non mais l'hiver elle a une petite poignée de granulés parce que Flicka elle a à manger, mais Kaline n'a pas besoin, donc c'est plus pour le moral et dire ah oui moi aussi j'ai quelque chose, mais elle a pas besoin, elle est assez épaisse comme ça, comme sa mère. Alors dernière question pour aujourd'hui, quel poids de matériel porte-t-elle? Alors j'ai fait l'estimation tout à l'heure justement en marchant à ses côtés. Au total, si je compte la selle, etc. Dedans, hein, donc tout l'harnachement complet, les sacoches, la bagagerie, etc. Elle porte à peu près 30 kg. Arrondi au supérieur, je pense, faudrait peser exactement. Je ne l'ai pas fait, honte à moi, je suis une mauvaise propriétaire. Voilà, elle porte à peu près 30 kg sur le dos. Et alors qu'est-ce que ça représente pour elle? C'est lourd? Oh bah c'est pas lourd, c'est le poids d'un enfant, un petit enfant. Ouais, donc, elle est largement capable de faire ça et puis... c'est pas un effort énorme quoi? Non. Ok. Bon bah on va rester sur cette touche pour ce soir. Bon appétit. Et puis voilà, bon appétit à toi.